Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc comme chaque semaine, vidéo d'analyse sur le graphique du Bitcoin. Donc dans cette vidéo on va analyser ce qui s'est passé cette semaine sur le Bitcoin et on va essayer d'anticiper les différents scénarios qui peuvent se produire. Avant de démarrer la vidéo, si vous souhaitez recevoir votre formation crypto gratuite, vous avez le lien dans la description de cette vidéo ou bien vous pouvez cliquer sur le i en haut à droite. Donc la semaine dernière, si vous vous souvenez bien, on était à l'intérieur du triangle ici que je vous avais tracé et je vous avais dit justement qu'il fallait surveiller l'extraction du triangle. Donc voilà, on avait eu notre tendance haussière, donc on était toujours dans une tendance bullish et on avait formé ici un triangle, donc pattern de compression, un range avec grosse chute de la volatilité, et forcément il fallait s'attendre à ce que derrière on ait une extraction qui soit impulsive. Donc là ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une extraction vers le haut, donc on est reparti dans une tendance haussière. On a eu derrière retest de notre résistance des 7800 7900 ici, qui avait fait barrage une première fois au pump qu'on a eu ici. Donc c'était le premier niveau de résistance ici qui avait fait barrage, et derrière on est venu consolider donc sous cette résistance. Donc on est venu incrémenter pendant 2-3 jours sous la résistance, et à l'extraction de la résistance on a eu un énorme pump, donc il y a eu un énorme FOMO avec le Bitcoin qui a fait plus 13 plus 14% en une journée. Donc tous les niveaux de résistance que je vous avais donnés la semaine dernière, donc les $1000, les $1500, ont été explosés. Donc là il y a eu vraiment beaucoup de FOMO, un énorme pump. La résistance qui a fait barrage, donc c'est celle-ci, au niveau des 9400, 9500. Alors pourquoi cette résistance? Donc c'est pas un hasard. Déjà, si vous regardez d'un point de vue purement graphique, c'est une zone de forte résistance, où on avait retrouvé énormément de rejets par le passé, notamment ici en novembre. Donc voilà, ça c'est quand même vraiment une grosse zone de résistance, et ça correspond également au retracement 0,786 de Fibonacci. Donc si vous reprenez votre retracement Fibo, vous voyez que ça coïncide à peu près avec le retracement qui est vers les 9000, 9100 $. Donc forcément il y avait une accumulation de résistance ici. Et bien évidemment, le Bitcoin il a pump, il y a eu un énorme FOMO, mais ensuite vous avez toujours des retracements, des rejets. Donc il fallait bien que ça s'arrête à un endroit. Donc ici c'était une bonne zone justement de barrage pour les acheteurs. Alors maintenant on voit qu'actuellement le Bitcoin il a retracé toute la baisse du mois de mars. Donc là ça y est, elle a été retracée entièrement. Le fait qu'on soit repassé, donc qu'on soit remonté aussi haut, on valide la 1V bottom. C'est-à-dire que là, on a fait un nouveau bottom comme ce qui avait été fait lors du mois de décembre ici. Donc, nouveau bottom qui ne sera peut-être jamais revu, ça on ne sait pas. Peut-être jamais revisité, ou alors dans très longtemps. Donc là, maintenant, ce qu'il faut surveiller. Donc, selon moi, vous avez déjà une ligne de tendance ici en blanc qu'il faut surveiller de près. Donc, c'est une ligne de tendance avec plusieurs points de contact, qui sert de support justement à la tendance pour le moment. Donc si par exemple on a un Bitcoin qui repartait dans une baisse, on pourrait retrouver du support au niveau de cette ligne de tendance. Donc là par exemple ce serait l'idéal pour un rebond, pour retrouver à nouveau des acheteurs dans cette zone. Et on a également en résistance, donc on a la résistance actuelle des 9400, 9500. Mais étant donné le FOMO et justement comment ça FOMO avec le halving qui va arriver le 12 mai, je pense qu'elle va être cassée. Donc je pense qu'on va la casser la semaine prochaine, dans les jours qui viennent. Et en résistance majeure, vous avez la trendline en jaune que j'ai mis ici. Donc ça c'est sur très grosse UT, il faut se mettre en unité de temps weekly. Et ça correspond en fait à la ligne de tendance que vous avez ici, donc qui fait barrage. Donc ça c'est la résistance majeure sur le Bitcoin, qui fait barrage en fait à chaque fois aux acheteurs. Donc vous voyez ici, donc d'abord premier point de contact ici en 2017, second point de contact en 2019, et là peut-être on verra un troisième point de contact pour cette année.
Donc pour le moment sur le Bitcoin, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Là on voit qu'on est bloqué entre les deux niveaux ici, donc niveau de support ici des 8500 et résistance des 9400 $. Donc là pour l'instant le Bitcoin il fait rien, en fait il consolide dans cette zone. Faut attendre de voir donc le prochain pattern que va venir dessiner le Bitcoin. Pour l'instant donc ça ressemble pas à grand chose, mais peut-être qu'il va nous refaire un autre triangle, c'est pas impossible, hein, qui nous retrace à nouveau un pattern, un triangle, ou bien qu'il nous fasse tout simplement un range dans cette zone. Donc toujours est-il qu'il faut surveiller pour moi la ligne de tendance qu'on a ici en blanc. Si jamais on casse donc cette ligne de tendance, on pourra retourner dans une tendance baissière. Voilà, donc pour terminer la vidéo, donc je voulais vous montrer également les volumes en daily. Donc comme vous pouvez le constater, il y a eu quand même un pic de volume acheteur au niveau de cette candle, mais derrière vous avez eu aussi énormément de vendeurs, donc le lendemain. Donc on constate en UT weekly que le Bitcoin, donc on a enchaîné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines de suite haussière sur le Bitcoin, avec aucun retracement, donc au final aucune bougie rouge. Donc ça fait 7 semaines que le Bitcoin il fait que monter, avec finalement assez peu de volume acheteur, encore une fois. Donc à un moment donné ou à un autre, forcément il y aura un retracement, et ça peut être un retournement de tendance assez violent. C'est pour ça qu'il faut être prudent. Voilà, sur le Bitcoin, là pour le moment, surveillez la ligne de tendance ici en blanc que j'ai mise. Si on repart dans un scénario de ce type-là, qu'on break, qu'on casse la ligne de tendance ici, on peut repartir dans une tendance baissière. Et inversement, sinon, prochain gros niveau de résistance, c'est la ligne de tendance ici, avec la résistance située environ vers les 10 500 $. Donc ce sera un scénario bull de ce type-là. Donc le Bitcoin qui continue encore à monter jusqu'au halving du 12 mai. Et là, probablement, une fois que le halving sera passé, le Bitcoin va retracer. Donc ça, c'est possible. Voilà donc pour ce qui est du différent scénario sur le Bitcoin. Donc pour le moment, surveillez le range qu'on a ici. Donc il n'y a rien de plus à faire. J'espère que la vidéo vous aura plu. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez recevoir votre formation crypto gratuite, vous avez le lien dans la description sous la vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.